Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des chiens robots armés de fusils ciblant l'intelligence artificielle subissent une évaluation des opérations spéciales des Marines américaines. Les quadrupèdes examinés disposent de systèmes de ciblage automatique mais nécessitent une surveillance humaine pour tirer. Le commandement des opérations spéciales des forces marines des États-Unis, le MARSOC, évalue actuellement une nouvelle génération de chiens robotiques développés par Ghost Robotics avec le potentiel d'être équipés de systèmes d'armes à feu de la société technologie de défense Onyx Industries, rapporte The War Zone. Alors que le MARSOC teste des véhicules terrestres sans pilote quadrupède de Ghost Robotics, appelés QUGV en abrégé, pour diverses applications, notamment la reconnaissance et la surveillance, c'est la possibilité de les armer d'armes pour un engagement à distance qui pourrait attirer le plus l'attention. Mais ce n'est pas sans précédent. Le corps des Marines des États-Unis a également testé dans le passé des chiens robotiques armés de lance-roquettes. MARSOC est actuellement en possession de 2 QUGV armés en cours de test, comme l'a confirmé le personnel d'Onyx Industries. Et leurs systèmes d'armes à feu sont basés sur le système d'armes à distance Sentry, RWS, d'Onyx, qui dispose d'un système d'imagerie numérique activé par l'intelligence artificielle et qui peut détecter automatiquement et suivre des personnes, des drones et des véhicules en signalant des cibles potentielles à un opérateur humain distant qui pourrait être situé n'importe où dans le monde. Le système maintient un contrôle humain dans la boucle pour les décisions de tir et il ne peut pas décider de tirer de manière autonome pour l'instant. Alors vous avez une petite vidéo qui est postée sur les commentaires. Dans une déclaration, MARSOC déclare que les charges utiles militarisées ne sont qu'un des nombreux cas d'utilisation en cours d'évaluation. MARSOC précise également que les commentaires faits par Onyx Industries concernant les capacités et le déploiement de ces chiens robots armés ne doivent pas être interprétés comme une capacité ou un intérêt singulier dans l'un des nombreux cas d'utilisation lors d'une évaluation. Le commandement souligne en outre qu'il connaît et adhère à toutes les politiques du ministère de la Défense concernant les armes autonomes. Alors, l'évaluation de ces chiens robotiques armés reflète un intérêt croissant pour les petits véhicules terrestres robotisés sans pilote à usage militaire, alors que les véhicules aériens sans pilote UAV drone délivrent à distance une force meurtrière sous commandement humain depuis au moins 2 décennies. La montée en puissance des quadrupèdes robotiques bon marché, certains disponibles pour aussi peu que 1600 $, a conduit à une nouvelle ère d'expérimentation consistant à attacher des armes sur le dos de ces chiens robotisés. En juillet 2022, une vidéo d'un fusil boulonné à l'arrière d'un robot chien Unitree est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui a finalement conduit Boston Robotics et d'autres fournisseurs de robots à s'engager en octobre à ne pas armer leurs robots, avec des exceptions notables pour les usages militaires. En avril, nous avons présenté un chien robot Unitree GO2 avec un lance-flamme attaché sur le dos, en vente au grand public. La perspective de déployer des chiens robotiques armés, même sous surveillance humaine, soulève d'importantes questions sur l'avenir de la guerre ainsi que sur les risques potentiels et les implications éthiques de systèmes d'armes de plus en plus autonomes. Il existe également un risque de réaction négative si les systèmes d'armes à distance similaires finissent par être utilisés par la police au niveau national. Une telle inquiétude ne serait pas sans fondement. En novembre 2022, nous avons couvert une décision du conseil de surveillance de San Francisco autorisant la police de San Francisco à utiliser des robots mortels contre des suspects. On craint également que les systèmes deviennent plus autonomes au fil du temps, comme le décrivent Orwan Atman et Oliver Parker dans leurs articles. Même si les détails supplémentaires sur l'utilisation par MARSOC des chiens robotisés armés de fusils restent limités,
La mise en service de ce type de capacité est probablement inévitable à ce stade. L'autonomie devient de plus en plus militarisée. La durée exacte pendant laquelle un humain restera au courant, même pour des actes cinétiques, est de plus en plus discutable, quelles que soient les assurances de certains militaires et industriels. Bien que la technologie en soit encore au premier stade de test et d'évaluation, les QUGV ont le potentiel de fournir des capacités de reconnaissance et de sécurité qui réduisent les risques pour le personnel humain dans des environnements dangereux. Mais à mesure que les systèmes robotisés armés continuent d'évoluer, il sera crucial de répondre aux préoccupations éthiques et de garantir que leur utilisation est conforme aux politiques établies et au droit international. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.